Avant d'abaisser la pâte, mesurez avec l'emporte-pièce pour voir exactement à quelle longueur il faut l'abaisser pour éviter toute chute de pâte. À l'aide d'un laminoir ou tout simplement à la main, abaissez la pâte à une épaisseur correcte de 2 à 3 mm. L'avantage de l'utilisation d'un laminoir est d'avoir une pâte abaissée très régulièrement. Vérifiez une dernière fois les dimensions au cas où la pâte se serait rétractée. À l'aide de l'emporte-pièce, découpez chaque rondelle en tapant fermement et non en tournant l'emporte-pièce. Vous pourrez constater l'absence de chute de pâte. À l'aide d'un emporte-pièce de diamètre inférieur, découpez les couronnes. Installez ensuite les socles sur une plaque à pâtisserie munue d'un papier à cuisson. Dans cet exemple, nous avons fait 2 croûtes à boucher uniquement pour la démonstration. Pour coller les couronnes sur les socles, passez un peu de dorure ou d'eau, tout simplement. Attention, évitez de dorer sur l'épaisseur de la pâte, on empêcherait celle-ci de se développer. Retournez les couronnes et les posez délicatement sur les socles. Le fait de retourner la couronne sur le socle permet à la bouchée de monter beaucoup plus droite. Ensuite, à l'aide d'un outil de grandeur appropriée, pressez fortement de manière à bien coller les deux parties. Attention de ne pas presser un côté plus que l'autre, la bouchée ne se développerait pas régulièrement. Piquez ensuite le centre de la bouchée qui sera le couvercle. Dorez régulièrement mais sans excès. Ensuite, à l'aide de moules et d'une grille, délimitez la hauteur pour que les bouchées soient régulières.